Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple. Aujourd'hui, on reçoit Zach de l'asso APSA. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes nouveau à Villeneuve-la-Garenne, que vous savez pas trop ce qu'est APSA, vous avez peut-être entendu parler, vous connaissez un peu le concept, mais ça reste encore flou. Eh bien, j'ai l'une des personnes les plus importantes de cet asso qui est là avec nous. Ça va, Zach, tu vas bien? Ça va et toi, Mona, tu vas bien? Oh ouais, bah c'est l'une des premières, donc moi je te dis la vérité, je suis un peu stressée, mais Franchement, j'espère que ça va on bien est se à l'aise, passer. tout va bien se passer. C'est On vrai? est à l'aise, très content d'être là. Ok. Très content de venir parler de l'assaut, de la Hmm. ville, toujours disponible pour mettre à l'honneur la ville. Ce qui est cool, c'est que pour le coup, je vais vraiment te poser des questions très spontanées parce que j'ai entendu parler d'APSA moi personnellement et je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas du coup ce que c'est ou en a entendu parler mais sans plus. Et là, ça va vraiment nous permettre vraiment cet épisode-là de savoir exactement ce que vous faites, pourquoi, comment. Et je vais commencer simplement. Qui es-tu? D'où tu viens et comment t'as créé APSA? Avec qui? Ok, et Dis-moi, bah du petite coup, présentation. je m'appelle Zakaria, j'ai 33 ans, je suis né à Villeneuve-la-Garenne, je suis un Villéno-Garennois pur produit de la ville. Ok. Donc moi j'ai grandi dans les quartiers sud de la ville, il y a les quartiers nord, les quartiers sud, le centre-ville, etc. On est tous ensemble, on est tous des frères, il y a pas de sujet là-dessus. Donc du coup moi j'étais plutôt dans les quartiers sud, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle La Banane. Donc voilà, très content de venir de ce quartier-là, de venir de cette ville. APSA, c'est l'association Agir pour s'accomplir qu'on a montée avec des amis d'enfance à moi. Du coup, il y avait moi, Salimou, Makan, Dimitri et Kamel. Donc voilà, nous, on avait l'habitude de faire des choses pour notre quartier. Il faut savoir il y a un historique sur la ville. C'est que voilà, les institutions, etc., pendant un moment, il y a eu une grosse concentration de projets, notamment d'enrues, de destruction et de reconstruction de bâtiments sur les quartiers nord. Donc les quartiers sud, ils ont un peu été délaissés, ce qui est, Ok. attention, tout à fait normal, hein. On ne peut pas se concentrer sur toute une ville de 25 000 habitants au même moment. Donc voilà, il y a cette historique qui a fait qu'on a dû un peu se débrouiller tout seul, nous, dans les quartiers sud. Donc voilà, on a bossé, on faisait plein de choses depuis notre plus jeune âge, etc., pour faire kiffer un petit peu les habitants de notre quartier, les habitants de la ville, les jeunes, etc. On essayait, je ne vais pas dire qu'on remplaçait le service jeunesse, mais en tout cas, on a essayé de mettre notre pied à l'édifice, pardon, et de faire vivre un petit peu notre quartier. Donc voilà, après en 2019, août 2019, on a décidé vraiment de se professionnaliser, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on s'est mis sous une étiquette associative et en l'occurrence sous l'association APSA. Donc on s'est posé, on s'est dit comment on peut faire, etc. On a pris nos vécus, notre parcours. On s'est dit en vrai, c'est agir pour s'accomplir. On agit parce qu'on veut s'accomplir. Et donc voilà, de là, depuis 2019, on a lancé le truc. Et puis voilà, ça prend bien. On a énormément de bénévoles, les gens suivent. Et Euh, c'était quoi les premières actions justement? Franchement, les premières actions, on est arrivé, nous, on a essayé directement d'emmener des gens en vacances parce qu'il y a plein de gens dans notre quartier, malheureusement, qui n'ont pas forcément les moyens, qu'ils soient financiers, humains, matériels ou autres, on ne Ok. rentrera pas dans les détails, de partir en vacances. Donc nous, vraiment, on s'est dit, voilà, on a eu la chance, grâce à Dieu, nous, de pouvoir partir souvent en vacances, de voyager, les Émirats, la Thaïlande, etc. On Mhm. s'est dit, voilà, on veut faire kiffer un petit peu les mamans, les papas qui n'ont pas l'occasion de partir. Nous, notre segment, vraiment, on est sur la famille. On veut qu'il y ait un rapprochement entre les papas, les mamans, les enfants. On veut qu'ils kiffent, mais ensemble. L'objectif, c'est pas que le gamin, il y aille, sinon il part en colo. C'est pas Mhm. forcément ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment créer quelque chose de fort autour de la parentalité et de la famille. Donc voilà, notre segment sur ça, c'est vraiment les familles. On a commencé à bosser et puis est arrivé le Covid Ah. en 2020. Donc on a dû s'adapter à la réalité du terrain à ce moment-là. On va pas revenir dessus, mais on a vu qu'il y avait des gens qui galéraient pour manger. Voilà, on a tous vu à la télé ce qui se passait. Il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage partiel, il y a des gens qui n'étaient pas déclarés. Donc automatiquement, bah, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de chômage partiel, il n'y a pas de chômage technique, etc. Donc on a organisé très souvent des distributions alimentaires. Je ne saurais même plus dire, je crois que sur la période confinement, on avait reçu les autorisations de la mairie, hein, même en période de confinement, pour organiser ces choses-là, etc. On a été soutenu par la collectivité, la municipalité à l'époque. Donc je crois qu'on a dû écouler peut-être entre 20 et 30 tonnes de nourriture sur 5 Ah, semaines. c'est beau quand même. Ouais. Et après, du coup, nous, on s'est arrêté au bout d'un moment, parce que l'engouement, il était trop gros. On s'est retrouvé avec, peut-être il y avait la queue jusqu'au tram de notre hall à nous, de notre ancien local.
peut-être il y avait des 300, 400, 500 mètres de queue. On s'est retrouvé avec des gens de Noisy, de Sarcelles, de Garges. Après, voilà, pour la sécurité de chacun, on a stoppé au bout de la 4e ou la 5e semaine, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, l'association, vous faites un peu de tout. Ça peut être des voyages, mais aussi ça peut être des besoins type nourriture pendant le C'est ça, Covid ou autre. franchement, nous Mona, on essaye Il n'y a pas de cause. Enfin, vous Non, avez on essaye plusieurs vraiment de causes. Ok, s'adapter aux besoins des gens. ok. L'objectif d'une association, c'est de vivre, de rendre service, d'être utile aux gens. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être utile. Si à ce moment-là, il y a une personne qui est en difficulté parce qu'elle a rien à manger, on sera là, on va l'aider. C'est pas ce qu'on veut faire principalement. On veut pas s'arrêter à ça, mais s'il y a des personnes dans ce besoin-là, on y sera. Nous, on veut, comme je t'ai dit, on veut travailler sur le segment de la parentalité des familles, de l'accès à la culture et au sport pour tous. Vraiment, ça, c'est les segments qu'on avait définis. Voilà, la création de l'asso. Après, on a dû se réadapter par rapport au contexte. Mais nous, vraiment, on intervient sur ça. Le départ en famille pour tous, l'accès culture et sport pour tous, éducation. On est labellisé classe, donc contrat local d'accompagnement à scolarité par la CAF. Depuis maintenant, c'est notre 3e année. Donc on a décroché ce classe dès notre première demande, ce qui est assez rare en général pour une asso. Voilà, on met en place de l'aide aux devoirs tous les jours au sein du local avec des professeurs. On est aussi sur de l'accompagnement juridique avec des permanences de juristes bénévoles qui se tiennent dans nos locaux. On a les dimanches en famille, c'est des moments où voilà, les mamans elles viennent, elles sont entre elles, intergénérationnelles. Il y a des mamans de 50, 60 ans, il y a des mamans de 25, 30 ans. Voilà, ils viennent, ils kiffent entre eux, ils passent une après-midi, ils dessinent, ils jouent avec leurs gamins, ils goûtent, ils kiffent leur vie. Et si eux, ils kiffent leur vie, nous, on kiffe notre vie aussi. Pour avoir légèrement, je dirais vraiment légèrement bossé un peu dans le domaine associatif, je sais que ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de papiers à faire, il faut prouver que ce soit à la mairie. Ben, tu parlais de la CAF tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à concilier ta vie dans le domaine associatif et une vie professionnelle à côté? Tu travailles, tu as un autre job à côté, j'imagine. Ouais, moi, du coup, je travaille du coup, pour la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Ah, On sort pas du champ, ça on aide du reste coup. intra-ville. Ça aide, ça. Entre les deux, on va se dire, hein, des fois ça aide, des fois tu sais pas comment te positionner parce que mon employeur, le positionnement, des fois il est difficile, mais j'essaye en tout cas maintenant de plus être. Voilà, c'est le domaine professionnel avant toute chose parce que c'est ce qui me permet de manger à la fin du mois. Il faut se dire les Mhm. choses comme ça. J'ai des enfants à nourrir, j'ai une femme à nourrir. Mhm. Et puis il y a le domaine associatif de l'autre. Mais on arrive à concilier les deux, hein, que ce soit moi, Salimou, Makan, Dimitri Kamel, on arrive à concilier les deux. Chacun a son emploi du temps, chacun a son côté pro. Mais on arrive à concilier. Et comme tu le disais, c'est énormément d'administratif parce qu'il faut faire des dossiers. Ces dossiers, Mhm. ils sont très longs. Parfois, c'est des dossiers de 20 pages. Mais c'est peut-être 3 000 à 4 000 euros de subvention. Ben, on en a besoin parce que sinon, on ne pourra pas partir. Et après, quand on revient, ben, il faut enclencher aussi des bilans. Et c'est des 10, 15, 20 dossiers. Mais on a avancé depuis le 2019. Donc on a débuté, on était tout seul. Maintenant, on a des bras avec nous. On a des services civiques. On a Yacine, on a Alex qui nous dépannent énormément les deux sur le côté administratif. Franchement, je veux leur passer une grosse dédicace depuis ici. Vraiment, ils font un boulot de malade avec nous. Donc maintenant, on a beaucoup de bénévoles. On a Salimou qui est à plein temps aussi avec l'asso. Donc ça aide. Nous, on a pu se détacher un petit peu, franchement. Justement, je voulais revenir sur la partie adhérent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de vous contacter assez rapidement pour pouvoir potentiellement travailler avec vous, même de temps en temps? Ouais, totalement possible. Il y a des adhésions qui sont lancées chaque année. Cool, c'est bien. Automatiquement, nous, c'est priorité aux adhérents sur toutes nos actions. Ok. En général, on fait les adhésions au mois de septembre, du 1er au 30 septembre. On en profite, il y a le forum des associations sur la ville. Donc on débute à cette date-là, aux alentours du 6-7 septembre en général. Et après, on va jusqu'au 30 septembre. Les adhésions, c'est quoi? Je crois que c'est gratuit pour les moins de 6-7 ans. C'est 10 euros pour les enfants et c'est 15 euros pour les adultes. Mais après, voilà, il y a un vrai programme, il y a un vrai planning qui est mis en place. Il y a du ski, des séjours culture, de la Turquie, de la Tunisie, du Maroc, de la Bon, on va montagne. reparler Ouais, de ça avec justement. On plaisir, va avec parler plaisir. des voyages parce que j'ai ouï dire que vous faites voyager les mamans. Et je trouve ça c'est vraiment super mignon et c'est bien du coup parce que tu as quand même beaucoup de mamans, que ce soit à Villeneuve ou même Villeneuve-la-Garenne, pardon, ou même ailleurs qui on va dire,
éduquent leurs enfants, s'occupent de leur foyer et financièrement, c'est toujours un peu compliqué de partir en vacances et vous, vous avez pris vraiment, on va dire la maman à cœur et du coup, bah, vous avez décidé avec Absa de les faire partir parfois en vacances pour qu'elles kiffent elles aussi? C'est totalement ça. Mmh. Notre premier séjour spécial maman, c'était en Turquie. C'était en 2021, si mes souvenirs sont bons, post-Covid, post-deuxième, troisième confinement, je me souviens même plus, il y en a eu combien. On les a fait kiffer, on est parti à 20, 22 en Turquie. On s'est dit, en fait, à chaque fois qu'on organisait des réunions, parce qu'on organise beaucoup de temps avec elles, l'objectif, c'est pas que nous, on avance tête baissée, on avance, on sait pas où on va. L'objectif, c'est vraiment qu'on reste toujours utile. Nous, on accorde une grande importance à l'utilité. Faut qu'on reste utile, donc on se pose, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, le kiff, là. On s'est retrouvé avec des mamans qui nous ont dit, moi, j'ai jamais pris l'avion, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu la Turquie à la télé. Apparemment, ils font des bons gâteaux. Ah, ils font des baklava, moi je veux ci, je veux ça. Non, après, on s'est dit, tu sais quoi, on a monté un dossier autour de la culture. Et on s'est dit qu'on va aller découvrir tout ce qui est culture, le passé ottoman de la Turquie, etc. Donc on s'est retrouvé une semaine à Istanbul avec mon acolyte Salimou. C'était Et avec cool. plein de mamans du coup. Ouais, mais, ouais, on a souffert un petit peu, on n'a pas trop dormi, mais parce qu'on se retrouve avec des mamans à 3 heures du matin qui cherchent des gâteaux dans la rue, en plein Istanbul. Donc non, c'était un kiff total. C'était un kiff total. Ça, c'était le premier. Ensuite, on est parti. La ville, elle a signé une coopération décentralisée avec la ville de Tiznit au Maroc. Donc, du coup, les deux villes bossent ensemble sur plusieurs sujets, notamment sur le social, la culture, etc. Et la région de Tiznit, elle est connue parce qu'elle a beaucoup de coopératives. Les coopératives agricoles. Donc, c'est la même chose que nous, on fait avec nos mamans. On veut les faire découvrir, on veut qu'elles s'émancipent, on veut qu'elles, tu vois. Et du coup, de l'autre côté, c'est la même chose. C'est des mamans qui se sont mis en groupe, en coopérative, qui vont cultiver, qui vont faire de l'huile d'argan, de l'huile, du jasmin, du safran, etc. Et qu'elles vont vendre eux-mêmes dans leur propre coopérative. Donc voilà, on a monté ce projet aussi autour des coopératives. On l'a appelé à la découverte des coopératives, hein, ni plus ni moins. Et puis on était parti, moi j'avais pas la chance d'y aller, mais on était parti une petite semaine à Tiznit et on a fait toutes les coopératives de la région. On en faisait peut-être 5 ou 6 par jour. Et c'était un vrai moment d'échange, un vrai moment que tout le monde a kiffé parce qu'il y avait, franchement, il y avait un échange fraternel. Il y avait des mamans dans le groupe qui étaient marocaines, on avait des maliennes, on avait des tunisiennes, des égyptiennes, des françaises, des allemands, on avait tout ce qu'il faut. Donc il y avait un vrai melting pot autour de ça et ça a vraiment pris et c'est une de nos plus grosses fiertés, ça. Là. C'est super intéressant ce que tu me dis parce que pour revenir à l'histoire avec la Turquie, vous les avez emmenés au musée. Vous avez appris des choses sur l'Empire ottoman et peut-être qu'elles n'ont pas eu forcément l'occasion d'apprendre plus de choses à l'école, etc. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu, entre guillemets, une certaine éducation parce qu'elles sont souvent dans leur foyer. Et grâce à vous, elles ont pu apprendre plein de choses et découvrir des choses qui sont vraiment aux antipodes de leurs petites habitudes, quoi. Donc c'est beau au final ce que vous avez fait. C'est totalement ça. Nous, sur toutes nos visites, nos sorties, on tenait à cœur, ça nous coûtait beaucoup plus cher, mais on voulait toujours qu'il y ait un guide Mhm. français et qui prenne le temps avec le groupe, etc. Donc il y avait toujours un guide français. L'objectif, c'était pas qu'elles viennent, bon, on est parti en vacances, c'est cool, ok, mais qu'est-ce qu'on tire de ces vacances-là? La dame, elle est rentrée, elle a dit, voilà, elle parlait avec son fils, elle lui dit, mais est-ce que toi, tu connais le sultan Ahmed qui a fait ci, qui a construit ça, la mosquée bleue, l'église Sainte-Sophie qui est redevenue ça, tu vois, c'est plein de... elles sont revenues avec des connaissances. Et Mhm. ça, c'est très important parce que les connaissances, on les a pas forcément, on les apprend, mais après, une fois qu'on les acquiert, on les perd plus. Donc voilà, c'était ça l'objectif, voilà, qu'il y ait des connaissances qui rentrent. En fait, la culture, l'histoire, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de barrière, c'est pas parce qu'elle, elle est souvent, elle est peut-être mère au foyer, peut-être elle a un boulot, elle n'a pas le temps, elle est dans un métro boulot dodo. Vraiment, il fallait qu'ils aient ces connaissances, il fallait qu'ils aient cette histoire, etc. Et franchement, à terme, nous, on espère en faire beaucoup d'autres. Hein. On a parlé de transmission de connaissances. Et est-ce qu'il y a d'autres causes chez APSA, justement, parce que là, vous avez fait plein de choses avec les mamans, vous aspirez à en faire plus. Et il y a quoi d'autre pour les jeunes, par exemple? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux sur l'année? Sur les jeunes, comme je t'ai dit, on les accompagne vraiment dans le domaine du scolaire. On veut Ok. vraiment, on attache une grosse importance à la réussite scolaire. Donc aussi, on organise aussi des sessions comment dire, des sessions sur l'orientation, etc. avec l'association aussi Belle Étoile, Ok. qui vient, qui explique, qui accompagne sur l'orientation scolaire, etc. Vraiment, nous, on attache une très grande importance parce que on s'émancipe souvent par ces études. C'est pas le seul moyen d'émancipation, mais en tout cas, c'est un moyen très important. Donc voilà, on essaye d'accorder
vraiment une importance à ça, à la réussite scolaire. Et voilà, et après, voilà, tout ce qui est accès à la culture, accès au sport, etc. On essaye de mettre en place une fois dans l'année un festival super important qu'on a mis en place. On a travaillé dessus pendant 2 ans et demi. On a réussi à le mettre en place l'année dernière. Et puis je pense que tu m'en parleras de toute façon, mais il arrive dans nos actus très très prochainement. Ouais. On va en reparler juste après. Et il y a des professeurs avec vous, du coup, pour cette partie éducation. Est-ce que vous arrivez à avoir des professeurs pour aider ceux qui ont peut-être des lacunes à l'école? Totalement. C'est des professeurs qui donnent les cours et qui accompagnent sur la scolarité. Ça se fait tous les jours, du lundi au vendredi, au sein de nos locaux. Donc on accompagne tous les élémentaires et tous les collégiens. Et comme j'ai dit, ils sont accompagnés par des professeurs. On Il y a a fait des le choix d'avoir professeurs des professeurs. Ouais. bénévoles qui viennent et qui... Certains bénévoles, certains sont rémunérés, ce qui est tout à fait normal, hein. Ok. On peut l'entendre, ils donnent de leur temps, ils ont souvent une famille, des enfants derrière, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous, tout travail mérite salaire, donc Et vous sentez une différence aujourd'hui? Parce que depuis 2019, tu m'as dit que l'asso est vivante et que vous faites pas mal de choses. Est-ce que tu as vu des jeunes justement qui, grâce à cet asso, ont de meilleurs résultats à l'école? on a un petit recul maintenant de 3 4 ans qui nous permet de... voilà, il y a eu des améliorations sur certains Ok. niveaux, notamment sur tout ce qui est sciences, mathématiques. Pour beaucoup d'entre eux, il y a eu des améliorations sur la grammaire, etc. Sur la grammaire, pardon, pas sur la grand-mère. C'est pas grave. Et du coup, ouais, il y a des résultats. Il y a des résultats et ça fait plaisir. Quand une maman elle revient, elle dit mon fils au début il était en galère en septembre. Il n'a jamais eu la moyenne en maths, ça fait 4 ans. Mm. Et puis là, il est arrivé à 11 12. Eh ben, c'est peut-être un 11, mais quand il arrive d'un 5, ça Ouais. nous convient. On se dit qu'on est peut-être sur la bonne voie quand même. C'est gratifiant en même temps pour Bah, vous bien quand sûr, même. mais totalement, totalement. Mais après, c'est les enfants qui se donnent les moyens, hein. Mm. Les profs, nous, on est que des causes, hein. Le reste, ça vient d'eux. Mais ils viennent d'eux-mêmes ou c'est leurs parents qui les emmènent Non, vers la l'asso? plupart, quand ils sortent, c'est leurs parents qui les inscrivent Ok. en début d'année, en septembre. Ok. Mais après, maintenant, c'est une habitude, hein. Quand ils sortent, par exemple, les élémentaires, ils sortent à 16 h. De 16 h à 16 h 30, ils viennent, ils se posent au local, ils sont avec leurs profs, ils prennent leur goûter, etc. Donc, ils viennent Mhm. déjà avec leur goûter. Et à 16 h 30, on attaque les stylos et les cahiers, hein. Et il y a des locaux pour ça? Ouais, ouais, on a des locaux, ouais. On est du coup dans les quartiers sud, le local Ravel. On est au sein du local Ravel dans les quartiers sud. 18 rue Maurice Ravel, Villeneuve-la-Garenne, si quelqu'un veut venir, vous êtes les bienvenus. Et du coup, les inscriptions, tu m'as dit, c'est qu'en septembre ou si un élève entend parler? Septembre, octobre, on peut aller jusqu'aux vacances d'octobre. Ok, après Et c'est après, mort. vraiment, l'objectif, c'est qu'ils prennent le train, c'est qu'ils prennent le train dès le début, pas Rapidement. qu'ils le prennent le train en marche Je une fois qu'on a comprends. bien avancé. Ok. Mais en général, sur ça, il n'y a pas de souci. Et vraiment, s'il y a un cas exceptionnel, on en a eu un qui est arrivé en janvier parce que la maman, elle vient d'arriver sur le quartier, elle n'était pas au courant. Elle faisait déjà de l'aide aux devoirs dans une autre ville. Ah, bien sûr qu'on ne va pas la laisser tomber. Elle vient en janvier, elle vient de déménager, on ne va pas lui dire attends septembre si son fils il a des difficultés. Ouais. Donc l'adaptabilité par rapport à ça. Moi, j'ai entendu parler d'Absa l'année passée parce qu'une copine m'a emmenée à l'un de vos événements. C'était un événement avec des humoristes, des artistes, etc. Donc, je m'étais un peu renseignée. J'avais pas toutes ces informations, j'avais pas toutes ces données. Mais je me suis rendu compte en assistant à l'un de vos événements que la mairie était bien présente et était plutôt contente, satisfaite de voir qu'il y avait des jeunes de ces quartiers qui avaient créé une association qui a cette évolution, qui a quand même ce prestige aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a toujours eu de bons rapports avec la mairie quand vous avez créé l'asso ABSA ou il a fallu faire ses preuves d'abord? Quoi qu'il arrive, il faut toujours faire ses preuves, même s'il y a des bonnes relations. Les relations, elles ont toujours été bonnes, hein, comme ça je le mets, je le pose tout de Ok. suite. Elles sont plus que bonnes, elles sont excellentes. Mhm. Ils apprécient notre travail, ils apprécient ce qu'on fait. Nous, on apprécie leur soutien. On apprécie très grandement leur soutien d'ailleurs, qu'il soit moral, matériel ou financier, parce que souvent on parle du financier, ok, mais s'il te donne le financier derrière, demain je peux donner à quelqu'un 500 €, je dis va me faire ça, mais si j'ai pas confiance en lui et je lui mets des bâtons dans les roues, il ira pas loin. Mm. Alors que nous, voilà, on est accompagnés, il y a une réelle confiance. Monsieur le maire nous fait pleinement confiance. On est très satisfait de ça. Mais en même temps, comme j'ai dit, voilà, on a fait nos preuves, on a bossé, on a débuté, nous, les 2 premières années, on n'avait pas, enfin, on était sur de l'autofinancement, on a mis la main à la poche, on a beaucoup financé de notre poche à nous. Après, on a trouvé des financements privés, etc. Et après est arrivé certains financements publics qui, bien évidemment, nous facilitent les choses, on va pas se mentir. Bien sûr. La collectivité aussi, sur nos séjours famille avec les papas, les mamans et les enfants.
Plusieurs années, on a eu la chance d'avoir en mise à disposition un chalet de la ville à la montagne. Donc par rapport à ça, nous, on a une relation qui est excellente et saine avec la collectivité, mais pas que, parce qu'on travaille aussi avec la préfecture, on travaille aussi avec la région, on travaille avec le département, on travaille avec plusieurs institutions publiques. Et à ce niveau-là, on travaille avec la CAF, on travaille avec énormément de... À ce niveau-là, on essaye d'être carré en tout cas et de mettre en place le maximum de choses. Mais pour l'instant, je touche du bois, on est bien par rapport à ça. On reste sur de bons rapports. Ouais, excellent rapport. En plus, tu travailles là-bas, donc c'est mieux déjà. C'est toujours Ouais, mieux. mais c'est pour ça que je dissocie beaucoup les deux. Je peux être en désaccord avec la collectivité sur l'assaut, mais voilà, je reste très professionnel dans mon travail. Je sais pas si je peux me permettre de donner des exemples, mais je sais que j'ai regardé pas mal d'interviews, notamment d'un rappeur relativement connu, SDM pour pas citer, pour ne pas le citer, qui disait que lui, en tant que jeune de quartier, il avait eu envie de faire plein d'activités, de s'investir. Je ne citerai pas la ville, mais voilà, qu'il avait vraiment envie de s'investir auprès des jeunes, etc. Et que pour le coup, la mairie a été vraiment contre ses idées et ses ambitions pour la ville, qu'il a vraiment senti qu'on lui avait mis, lui, par exemple, des bâtons dans les roues. Et sans rentrer dans les clichés, dans les stéréotypes, on sait que parfois, il y a quand même une friction entre les mairies et les jeunes de quartier, même quand ils essayent de faire des choses positives. Vous, c'est pas du tout quelque chose que vous avez ressenti au début? Non, nous, c'est pas le cas. Après, on parle avec des amis à nous qui sont dans d'autres villes, on va pas les citer, mais il y a beaucoup de villes du 93, du 92, du 95, où ils n'ont pas forcément les mêmes relations avec leur collectivité que nous, on a. Donc, c'est pour ça que je te dis, nous, on est très contents des relations qu'on a. Tout se passe pour le mieux. On travaille, on fait nos preuves. On a des désaccords, on ne peut pas tout le temps être d'accord, heureusement d'ailleurs. Donc, il y a eu des fois où voilà, ça a été compliqué, des fois de leur côté, des fois de notre côté. Mais l'essentiel, c'est de garder une relation saine, professionnelle, et de se souvenir qu'en vrai, enfin, nous, on est bénévoles, quoi. On est là pour faire kiffer les gens. Tant qu'on nous donne les moyens de faire kiffer les gens, on les fait kiffer. Si demain on doit nous dire tout s'arrête parce qu'on n'a plus les moyens, on s'arrêtera, c'est comme ça, c'est la vie. Mais nous, on en est loin. Mais c'est vrai que j'ai des amis à moi, des fois, qui me parlent de la relation qu'ils ont avec leur collectivité. Franchement, c'est assez compliqué. Mais après, je leur ai dit, voilà, il ne faut pas lâcher. La mairie, elle est là au service du peuple et les associations sont là pour être utiles au peuple. Donc, il y a un dénominateur commun qu'il faut travailler ensemble, quoi qu'il arrive. Et dans la majorité des cas, les relations, elles ne seront pas saines ou elles ne seront pas super faciles depuis le début. Il faut créer cette relation de confiance. Des fois, ça met 1 an, 2 ans, des fois, ça va mettre 5, 6 ans. Mais voilà, en tout cas, quand on veut s'investir, il ne faut pas lâcher. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux projets qui sont en cours? Vous imaginez, enfin, j'imagine que vous avez des ambitions pour APSA. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui devraient arriver, que vous espérez mettre en place très prochainement? Écoute, là, il y a l'Apsa Show saison 2 qui arrive le 19 avril. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on a galéré, enfin, on y a réfléchi beaucoup, hein. Il a fallu se convaincre, nous, déjà, au sein de l'équipe. Ouais, t'es sûr, t'es pas sûr. Les gars, venez, on y va, vous inquiétez. Donc, on a bossé 202 ans et l'année dernière, on l'a mis en place. Nous, à Villeneuve, tu sais, chaque ville, des fois, tu prends Aulnay, tu sais qu'ils ont leur propre festival, ils ont leur salle, tu prends, je sais plus quelle ville dans le 93, dans le 95, j'ai oublié, je sais plus si c'est Herblay ou je sais pas. Ils ont un festival annuel. En fait, il y a beaucoup de villes qui ont ta Gennevilliers juste à côté, qui a la fête de la jeunesse. Ils ont des moments qui sont identifiés pour eux. Tu vois, nous, on n'a pas forcément cette chose-là à Villeneuve. Ça se crée ces derniers temps. Je pense à Génération Unie avec la MK Cup. Manu Koné, joueur de football actuellement en équipe de France, qui revient, qui donne de la force, qui a voulu mettre en place un événement sur sa ville. On n'avait pas forcément ça, maintenant on y travaille et maintenant on a réussi à mettre ça en place. Donc l'année dernière, comme je t'ai dit, on a mis l'Apsa Show en place, festival humoristique avec Samir Orezman, Redouane Arjan, etc. Sur la partie humour avec plein d'autres, hein. Et sur la partie chanson, on avait eu la chance de recevoir Leto et Linda. Ça s'est super bien passé, les gens ils ont kiffé, c'était full. Nous on cherchait vraiment à mettre, tu sais, le public le plus difficile à captiver, c'est toujours la jeunesse. Parce qu'il faut être en adéquation, ça change. Lundi, ils ont envie de ça, mardi, ils ont envie d'autre chose, tu vois. Alors que sur certains publics, lundi, ils ont envie de ça, lundi d'après, ça va, il n'y a pas de problème, tu vois, ça n'a pas changé. Et nous, on voulait capter cette jeunesse, on voulait vraiment faire kiffer la ville. On voulait leur dire, en fait, tu sais, il y a des gamins, il y a des gamines chez nous, enfin, ils découvrent ce genre de choses, la culture et tout, ils sont jamais partis au théâtre, tu vois, ils ont jamais été voir un Jamel Debbouze, un Gad Elmaleh,
un Alban Ivanov au théâtre. Tu vois, ils sont jamais rentrés au théâtre. Ils ont jamais été à la Cigale, ils ont jamais été à l'Olympia et tout. Et ils découvrent ça qu'à travers YouTube, tu vois. Et c'est pas le même kiff quand je suis chez moi, dans ma chambre, je mets YouTube, tac, ouais, je rigole, mais je rigole tout seul avec les murs. C'est pas forcément drôle, tu vois. Alors que là, on s'est dit quoi? On va les faire kiffer. Les artistes qui voient à la télé, qui écoutent sur Spotify, on va les faire kiffer, il n'y a pas de problème. Les mecs qui kiffent sur l'humour et tout, on va les mettre dans une vraie ambiance. Faut que la culture, elle soit accessible à tous. Et franchement, de base, c'était ce qu'on s'était dit. Et on est parti, la culture, c'est vaste, hein, mais nous, on était parti vraiment sur l'humour et sur la chanson. Et du coup, voilà, on a tenté ça l'année dernière. Ça s'est super bien passé. On avait un tas d'influenceurs qui étaient là, qui ont kiffé, qui ont donné de la force. Franchement, en toute modestie, je dis ça vraiment, ça a été carré. On a beaucoup travaillé, hein. C'est pas arrivé comme ça. On a travaillé, nous, pendant. C'était des nuits où on n'a pas dormi. On avait une équipe technique. On était 30, 40 à travailler sur le truc et tout. Et du coup, bah, l'édition 2 qui arrive le 19 avril, avec plein de talents humoristiques français. Justement, on va y revenir parce que je recite quand même les artistes que vous avez réussi à faire venir ici à Villeneuve-la-Garenne. Donc, il y a eu plein d'humoristes, c'est vrai. Tu as des gros chanteurs, Leto, Linda. Là, pour le 19 avril, vous ramenez Imen ES, c'est pas rien. C'est quand même des grosses pointes de la chanson française, en tout cas ces dernières années, très appréciées des jeunes et en banlieue en l'occurrence. Comment vous réussissez à vous mettre en contact avec ces personnes-là et à les faire venir à Villeneuve-la-Garenne? Eh ben écoute, via les différents réseaux de chacun et de chacune, moi personnellement, j'ai aucun réseau dans la musique, je vais pas te mentir. Ok. Mais mes collègues, que ce soit Salimou, Macan ou autres, ils ont des relations qui font que voilà, ils sont en contact indirect ou indirect avec les proches de ces artistes-là. Et après, voilà, j'ai envie de te dire, c'est une négociation. Écoute, nous, on aimerait bien, voilà ce qu'on organise, on présente le projet, ils adhèrent pas. C'est une chose, et après, voilà, on rentre en négociation. Après, ça reste des artistes très connus, donc ils viennent, ils nous donnent de la force, on leur donne aussi de la force en retour. Et puis, je pense que dans le cas d'Imenues, peut-être que je sais qu'elle est très proche de Linda, donc elle a peut-être dû discuter avec Linda l'année dernière. Et Linda, merci à elle pour ce qu'elle a fait pour nous l'année dernière. Elle était très, très accessible. Elle était très investie Ouais, surtout quand très même. Il y avait investie, très beaucoup de jeunes accessible. autour. Pas d'eux, elle est descendue, elle est restée avec les Mm. gamins dans le public et tout. Franchement, elle nous a régalé. Son producteur, pareil. Il n'était pas dans le. Tu vois, il était vraiment dans l'ambiance. Elle, c'est une asso. En fait, on est tous pareils, tu vois. Donc, ils étaient Mhm. vraiment dans ce kiff-là. Et je pense qu'ils ont dû en discuter. Elle lui a dit, vas-y, les yeux fermés. Nous, on a beaucoup d'artistes qui nous ont fait des retours, où ils ont eu des retours positifs sur le show. Donc, on était très contents. C'est le travail, je veux dire, c'est le travail qui paye, mais le travail, il a été bien fait. Donc, quand c'est bien fait, après, nous, c'est gratifiant pour nous derrière. Justement, j'allais revenir là-dessus aussi. Toi, qu'est-ce que tu ressens au final avec de 2019 à 2025? Tu fais partie intégrante de cette association, tu l'as même fondée. Ça te fait quoi de voir qu'aujourd'hui, tu as de grands artistes qui viennent, que tu as des parents, des enfants qui sont super satisfaits, qui sont contents, qui ont réussi à évoluer grâce à l'association? Qu'est-ce que tu ressens Franchement, concrètement? c'est gratifiant. Nous, en tout cas, moi, pour ma part, et je sais que l'équipe autour de moi, c'est pareil, tous ceux qui bossent avec nous, vraiment, nous, c'est vraiment de se sentir utile. Il y a des gens qui ont besoin de certaines choses pour, pas dire pour exister, mais pour se sentir bien. Nous, on a ce besoin de partager. On nous a donné, on redonne, on nous aide, on aide. On a vraiment ce besoin de se sentir utile, d'être au service. Et après, comme je l'ai dit au tout début, on est des personnes qui sont très attachées à nos quartiers. Donc voilà, on a grandi dans ces quartiers-là. On sait qu'à un moment, voilà, c'était difficile. Il n'y avait pas forcément toutes ces institutions. Ça a été délaissé, mais c'est justifié. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais voilà, on a dû se construire un peu tout seul. Donc nous, si on peut les faire kiffer, ce que nous, on n'a pas forcément kiffé, ben, on va le faire sans aucune hésitation. Et on va pas s'arrêter. Et ce qui est bien, c'est que voilà, maintenant, il y a d'autres personnes qui sont rentrées avec nous, énormément de bénévoles. Il y a des gens qui sont tout le temps là. Je pense à Ousmane, je pense à Nabil, je pense à Aruna, je pense à plein de gens qui sont. Enfin, j'ai cité des noms, mais en vrai, faut pas que je les cite parce que je vais en oublier plein. On a de la chance de tous les avoir. Mais voilà, l'objectif, c'est que nous, on a mis cette pierre. L'objectif, c'est que voilà, le mur, il s'arrête pas et que ce soit des personnes derrière nous qui viennent et qui prennent la relève et que voilà, ça s'enchaîne. L'objectif, c'est ça. C'est pas que ça nous reste, ça nous appartient pas. Nous, Absa, c'est aux habitants de Villeneuve-la-Garenne, aux habitants des quartiers sud, des quartiers nord, du centre-ville, de tous. L'objectif, c'est que voilà, ça vive au service des habitants. Tant que ça vit au service des habitants, nous, ça nous va. Même si on recule, au bout d'un moment, on reculera. On va pas rester. On aura d'autres choses. Chacun, il a ses projets. Peut-être qu'il y en a, ils ont envie de partir à l'étranger. D'autres, ils sont entrepreneurs. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. Franchement, que ça continue à vivre. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois toujours à l'assaut? Franchement, dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois à l'étranger. J'espère. Je me vois Toi pas. aussi, tu veux partir? Ouais, j'aimerais bien. Mais Mhm.
quoi qu'il arrive, on restera toujours connecté à l'assaut. Et Est-ce tu que c'est en délègues. filaire? Est-ce que c'est téléphone? Est-ce qu'on sera là? Est-ce qu'on sera que sur WhatsApp? Tu délègueras, c'est un héritage au final. Ah, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de, vas-y, nous, on a mis le pied à l'étrier. Maintenant, les gars, la génération suivante, c'est à vous de faire kiffer les autres et ainsi de suite. Et l'asso, tu la vois comment dans 5 ans ou dans 10 ans? Même si t'es pas là. Franchement, l'assaut, je la vois toujours dans le même état d'esprit, j'espère. Je la vois toujours utile au service des gens. Et si déjà il y a ces deux choses-là, c'est déjà très bien. Le reste, après, il n'y a pas de souci. Ça me conviendra. Quand on est dans l'entraide en permanence, on crée des liens qui sont quand même assez forts. Tu cites beaucoup de personnes qui travaillent avec toi et des personnes avec qui tu as grandi, donc qui doivent être probablement des amis aujourd'hui. Est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu garderas tout au long de ta vie, un souvenir avec cet assaut? Quelque chose Franchement, que tu as au-delà des vécu? amis, c'est devenu des frères pour la plupart. Je te Ok. jure, on a dépassé le stade d'amis. Maintenant, Mhm. voilà, on se connaît, ils viennent chez nous, ils connaissent nos femmes, nos enfants, vice-versa, on part ensemble et tout. Mais franchement, moi, si j'ai des souvenirs à retenir, il y en a énormément. Donc, j'en ai Mhm. pas un en particulier. Mais c'est vraiment les moments de partage quand on part les étés à la montagne, on part avec. Non, franchement, tu sais quoi? Le vrai souvenir, c'est quand une fois on est parti, on a organisé un séjour ski pour les familles, donc papa, maman, enfants et tout. Et on est parti à 130. 130. 130 personnes, ouais. On est parti avec deux cars. On s'est challengé, on l'a fait. On savait qu'il y avait énormément de monde qui voulait venir. On est parti avec deux cars. On a loué un chalet brut. Ça veut dire que le gars il nous a dit tenez, les clés du chalet, il y a des chambres, il y a des lits. Le reste, débrouillez-vous tout seul. Donc il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas de bouffe. On a pris, euh, on a pris 5, 6 mamans qui se sont portées volontaires avec nous, qu'on avait déjà accompagnées. Mhm. Et puis elles nous ont dit, eh, nous on vient en cuisine. Tu vois, donc on s'est retrouvés au ski à manger du tiède, du couscous, des tagines. Et à Euh, nourrir 130 personnes, c'est une du coup, ils dinguerie, ont ouais, ouais. cuisiné pour 130 Ils personnes. cuisinaient pour 130 personnes. Nous, on Ah a fait ouais, livrer nos surgelés par une grosse société qu'on ne citera purée, pas. Sur place directement, il y a une purée. équipe technique de 9 personnes qui sont parties la veille avec 2 minibus chargés, la bouffe. Franchement, on a organisé un. Ça, c'est mon meilleur souvenir en vrai. On est rentré, on a éteint nos téléphones pendant une semaine. On voulait plus parler avec personne. Même entre nous, on voulait plus se parler. Salimou m'appelait, je lui disais, je suis pas disponible, frérot. Et ouais, ça, c'était un vrai souvenir du coup. Ouais, 130 personnes au ski comme ça. Et c'est beau en vrai, parce que, enfin, sans rentrer encore une fois dans les clichés, mais c'est vrai que généralement, nous, quand on grandit dans un quartier, etc., quand on part en vacances, comme tu disais tout à l'heure, on va à Marrakech, en Thaïlande, quand on a un peu les moyens, ou sinon on va au bled chez nos familles, quand on a un revenu, on va dire, classique. Et là, le ski, c'est vrai que c'est pas accessible à tous, c'est cher, les tenues sont chères, la location des skis sur place est chère, si tu veux faire des activités, enfin, c'est quand même un certain coût. Donc c'est beau, en fait, d'être parti à Franchement, le 150 ski, de pour te car. dire, moi j'étais parti en classe de neige, depuis j'y avais plus mis les pieds. Bah, moi, personnellement, C'est-à-dire j'ai que jamais remis CM2, les et pieds. j'y ai remis les pieds avec Absa. Donc on n'était pas reparti au chalet de la ville depuis, et là on était parti. Quand on est parti à 130, on n'est pas parti dans le chalet de la ville, mais notre premier séjour ski été, on était reparti au chalet de la ville. Et franchement, le ski c'est inaccessible, c'est un sport de Mais luxe, il n'y a pas de sujet. c'est La ça. dernière fois, je parlais avec mon petit frère, il est parti de jeudi à dimanche, il m'a dit on a payé 1004 par personne. Je lui ai Mhm. dit 1004 pour 4 C'est jours. fou, ouais. C'est-à-dire qu'on est sur quoi? On est sur du 400 € par Mhm. jour, c'est énorme. Donc, ouais, de toute façon, c'est simple. Il y a des familles, et on le dit en toute modestie, avec la plus grande modestie qui soit, parce nous aussi, on n'est pas à l'aise financièrement et tout, hein. On est juste des gens lambda qui travaillons comme tout le monde. On se lève, on va travailler, on revient, on essaye de nourrir nos familles et payer nos charges. Mais oui, le ski n'est pas accessible à tous, et je pense que peut-être 70-80% des familles qui sont venues avec nous au ski, peut-être qu'ils ne se le seraient pas permis. Je pense à des familles qui viennent à cinq enfants, 2 parents, ça fait 7. La moyenne du ski, peut-être que c'est 1000 € par personne. Ah Mhm. non, 7000 €, 8000 €, non, c'est pas possible. Donc, en sachant que nous, franchement, ça peut paraître élevé, mais par rapport au prix que ça revient, nous, on fait payer, je crois, les familles. On a débuté à l'époque, c'était 180 € par personne. C'est-à-dire qu'une famille Ah de ouais, 5 elle pouvait partir pour le prix d'une personne, quoi. Partait pour même pas, partait pour 900 €. À 5 purée, c'est beau, hein. c'était même pas. Nous, on payait l'écart déjà, on payait un quart, 9000 € l'aller-retour. Donc, tu vois, on payait même pas l'écart avec ça. Mais ça, voilà, on a bossé, la collectivité, elle nous a accompagnés. Nous, on n'est pas ingrats, vraiment, on le reconnaît. On a été très accompagnés, on a été facilité sur certaines choses.
Ouais, Donc, mais ça reste quand même un travail de fond, quoi. C'est vraiment exactement. des Ouais, ouais, bien dossiers, sûr. c'est prouver que cet argent va servir Bien à sûr. sortir les gens qui n'ont pas cette habitude-là. Donc, c'est vraiment un gros travail Bah, nous, pour une pour justifier, on association. faisait un truc simple. On invitait le maire à venir avec nous en séjour. Comme ça, il venait, Il voit, il vient, il voit ce il qui se voit. passe. Et la première fois, il est Ok. venu, c'était un kiff. Et après, Mhm. c'est devenu une habitude. Il vient avec nous chaque année. Maintenant, on y était au mois de. Les gars, ils y étaient au mois de février. Et il est venu nous rendre visite, comme d'hab. Des fois, en fonction de son emploi du temps chargé, il reste 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais voilà, lui aussi, c'est un kiff pour lui. Il vient à minima, on part à 50 ou 60 à chaque fois. Tu viens, tu vois ta population kiffer. Voilà, quand tu es Mm. un maire engagé, c'est l'objectif, quoi. C'est beau quand même, parce qu'avec APSA, il n'y a pas de hiérarchie. Le maire part avec des personnes qui ont peut-être peu de moyens ou qui sont Bien issues de sûr. la classe Ouais, moyenne. Et en ouais, ouais, fait, ouais. il voit les enfants kiffer quand ils n'ont pas l'habitude de partir en vacances. Des mamans qui n'ont jamais fait de ski de leur vie, qui n'ont peut-être jamais vu de la neige à part à Paris quand Ouais, ça vient de ouais, temps ouais, en temps. ouais. Purée, c'est beau. C'est bien Totalement. quand même ce que vous faites. Le maire qui vient avec nous au ski et qui mange un tagine, c'est beau. Qui mange un tiep du coup. Qui mange un tiers, qui au goûter, il mange des semaines avec du Nutella. Qu'est-ce qu'il demande le peuple à boire et à manger? Donc nous, on kiffe. Nous, on Ok, kiffe. mais c'est Et trop lui, bien. il kiffe. Franchement, il kiffe et nous, on kiffe. Le fait que lui aussi, il kiffe et qu'il voit qu'on bosse, franchement, c'est aussi gratifiant pour nous. Parce que derrière, la première année, il faut toujours justifier ce qu'on fait. Mm. Attention, hein. On s'est justifié la première, la deuxième, maintenant, il vient, il voit. Après, voilà, c'est un coût. C'est vrai qu'il nous accompagne financièrement et tout. Mais voilà, cet argent, il est utilisé à bon escient. Et c'est bien qu'il voit du coup avec ses propres yeux C'est exactement ça. le résultat de votre travail, quoi. Franchement, c'est ce qu'on fait. Nous, sur ce genre de choses, on aime bien les inviter. Quand on a pris les mamans quand on a pris les mamans en Turquie, bah, on a pris la mère adjointe aux assos avec nous. Elle est venue. Elle est venue. À Chiznit, on a fait pareil. On a pris une autre mère adjointe. Elle est venue avec nous aussi. En fait, nous, qu'est-ce que c'est toujours dit, c'est que on peut écrire ce qu'on veut dans les papiers, hein. Maintenant, il y a ChatGPT. Je lui dis, fais-moi ça, un rapport d'activité, C'est 15 beaucoup plus pages. simple. Mais en Il va. 2019, il n'y avait pas de ChatGPT. En 2020, Exactement. pareil. Mais là, maintenant, ça prend 2 minutes. Mhm. Il peut me sortir un. Mais nous, notre rapport d'activité, c'est vraiment. Si vous venez un jour au local, vous pourrez voir que notre rapport d'activité, c'est des photos. On colle des photos, il y a des photos partout de nos actions sur les murs. Et voilà, la dernière fois, il y avait la déléguée du préfet qui est venue, qui a. Voilà, il y a pas plus marquant que ça sur les livres. Je peux mettre ce que je veux, je peux lui dire, ah, on est parti à 400, peut-être je mens, peut-être je dis la vérité. Mais viens, regarde les photos, on a bossé. C'est ça le plus important. Notre rapport d'activité, c'est ce que les gens voient et les photos. C'est comme ça qu'on fonctionne. On parlait de l'événement tout à l'heure, donc du 19 avril prochain, on le rappelle, du coup, le Absa Show. Il y aura Imen ES, plein d'autres artistes, de l'humour, des chanteurs également, Et de la euh, magie cette année. et de la magie. Ouais, on a la Vous chance ramenez qui d'avoir pour la Mousse magie? le magicien. Mousse, Ok. le magicien du plus grand cabaret du monde sur France 2. Ah oui. Donc Mousse, il habite à Toulon, il nous fait l'honneur d'être là. Cette Génial. année, il devait être là l'année dernière. Ça n'a pas été fait parce qu'on a changé la date au dernier moment, mais lui, il était déjà booké, il a archi-booké partout. Donc, il nous avait calé une date, on avait tout pris, les hôtels, les billets, ça s'est pas fait. Ah, purée, Mais ok. c'est que partie remise cette année, il nous Il fait sera l'honneur là cette d'être année. là. Et normalement, on bouge pas les dates si tout se passe bien. Et il y a d'autres événements du coup qui arrivent pour Absa? Ouais, on est sur ça donc au mois d'avril. Après, il y a la grosse fête de quartier annuelle qui arrive. Donc Ok. cette année avec fermeture des rues dans le quartier, Ah etc. oui. Vraiment très très grosse fête de quartier. En collaboration avec le service gestion urbaine et sociale de proximité de la ville de Villeneuve-la-Garenne, représenté par Nordine et Siabou. Je pense à eux ici, ils nous accompagnent beaucoup. Donc ça c'est sur le 17 mai. Après on va arriver en été, on va essayer de monter un séjour, comme chaque été, essayer de faire partir 50, 60 personnes. La particularité maintenant c'est qu'on fait partir les familles, mais on fait partir aussi 8 ou 9 gamins avec. Voilà, qui Ok. accompagnent les familles, qui sont là en dispo et tout. On les met en tant qu'animateurs, ils viennent en tant que bénévoles. Ils nous aident pour participer à tout ça. Donc là, on est sur On a l'été. la destination, pas encore. L'été, on aime bien faire la montagne parce qu'il y a des Ah, points d'eau, des lacs. ok. Le- Moi, la première fois qu'on était parti, on s'est dit, ouais, on va aller à la montagne l'été et tout. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on va aller foutre à la montagne? Je comprends pas, moi, les gens qui allent à la montagne et tout, c'est quoi le délire et tout. En fait, c'est incroyable. La montagne l'été en France, c'est la meilleure destination du monde, hein. Et pourtant, grâce à Dieu, on a voyagé, on en a fait des destinations, mais c'est exceptionnel. Les points d'eau, les lacs, les activités pour les gamins et tout. Franchement, maintenant, moi, ma femme, déjà chaque été, elle me dit, eh, viens, on y va. S'il n'y a pas Absa, nous, on y va tout seul. Je dis, mais on est parti une fois avec Absa, ça suffit. Et maintenant, on se dit, même nous, on y va, en fait. On prend notre voiture, on y va, on kiffe notre vie et tout. C'est incroyable. Donc, on reste sur ça.
Peut-être qu'on va essayer de faire un truc avec des jeunes. Peut-être qu'on va essayer d'aller à Marseille, les faire kiffer sur un séjour plage ou camping. À voir. Après, on a notre rentrée, comme d'habitude, forum des assos, les inscriptions, les adhésions, l'accompagnement à la scolarité. Franchement, c'est un gros mois chargé. Après, en octobre, on va essayer de faire la saison 3 de notre projet à la découverte des cultures. Ok. Donc, on a fait la Turquie, comme je t'ai dit tout à l'heure. On a fait le Maroc en Maroc. deuxième. Là, on essaye de faire la Tunisie cette Pour les année. mamans, du coup. C'est ça, exactement. Vous On les faites essaye de... partir en quel mois, tu m'as dit, du coup? En octobre, on va essayer de les faire Octobre. partir en octobre. Ok. Du coup, après, en décembre, on est un petit peu sur pause. On essaye de kiffer, nous aussi, un petit peu, de se reposer, parce qu'on a des grosses activités. Et après, ça arrive vite, hein, on repart en février. Février, on part souvent au ski, mais sur le ski, en février, on essaye vraiment de... On travaille maintenant depuis 4 ans sur le rapprochement entre le papa et les enfants. Parce que le papa, c'est souvent métro, boulot, dodo, il calcule pas les enfants, on sait comment ils étaient nos darons, avec tout l'amour qu'on leur porte et dont on les aime énormément. Mais c'était souvent, il n'y avait pas de relation. C'est Et il y vrai. avait des familles, là aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disaient j'ai découvert mes enfants. C'est pas j'ai redécouvert, c'est j'ai découvert mes enfants. Donc il y a un moment, voilà, la maman, elle peut kiffer sa semaine tranquille. Si elle veut partir en vacances, elle part. Le papa, il va prendre ses gamins, il va kiffer avec eux. Il va voir ce que c'est de faire la douche, de leur donner à manger, de se les taper 24-24. Mais c'est un kiff de malade, c'est une équipe de fous qui part. Franchement, au début, quand on se l'est tenté, on s'est dit, vas-y, on verra ce que ça donne. Ça a été complet vite. Et depuis, maintenant, on reçoit que des messages. Cette année, ya. Donc vraiment, on travaille sur rapprochement papa-enfant. Mais c'est un séjour ou c'est vraiment... Ouais, c'est un séjour, ok. une semaine. Ils partent une semaine. Ils sont Avec déconnectés leurs de enfants. tout, ouais, avec leurs Sans enfants. la maman. Sans la maman. La maman préfère partir l'été, être tranquille en hiver. Et voilà, ça va être ça en février. Et après, on va enchaîner l'Absa Show normalement en mars-avril, en sachant que sur avril prochain, on travaille déjà sur un séjour famille avec une commune rurale au Maroc. Ok. On l'a testé, enfin, là, il y a une association qui l'a testé, la VG Football Féminine. Ils l'ont testé, je suis parti avec eux, on est parti à 30. Ça s'est super bien passé. On est en hauteur, dans la montagne, dans un centre de vacances. Franchement, dernier cri, qui a rien à envier à ici. Et voilà, on se fait des kiffs, on découvre, on va chez l'habitant, on passe un bon moment. Et nous, on va essayer de faire la même chose cette année avec Absa au mois d'avril. Et après, voilà, après, il y a les trucs quotidiens, les permanences de juristes, les mamans, les dimanches en famille, et plein de trucs. Pour essayer de clôturer, comment tu pourrais essayer de qualifier Absa? Parce que moi, personnellement, là, quand je t'entends parler depuis quelques minutes déjà, je vois que vous êtes sur l'éducation, parce que là, tu me parles même du rapport au papa. Donc, on sait quand même que dans certaines communautés, le papa va travailler, la maman reste à la maison. Donc, on a même l'impression que le papa fait pas ou peu partie de l'éducation de l'enfant. Vous essayez de Totalement. rééduquer les papas. On a l'impression aussi que les mamans, elles sortent parfois, elles sortent très peu de chez elles. C'est Et vrai, là, c'est vous véridique. essayez justement de les sortir et de leur donner aussi une éducation. Moi, ce que je souligne beaucoup, c'est l'éducation. On essaye d'éduquer les quartiers, les personnes qui sont chez elles et qui n'ont pas accès à la culture. Moi, c'est comme ça que je réussis à le qualifier en t'écoutant parler. Mais toi, qui fais partie de l'association, comment tu qualifierais Absa? Franchement, ça, c'est l'émancipation, l'éducation, l'accompagnement. C'est le vivre ensemble, concrètement. Vivre ensemble sans aucune distinction, qu'elle soit sociale, qu'elle soit n'importe, aucune distinction. On est dans l'intergé, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... C'est tous ensemble pour vivre et faire vivre. Franchement, c'est ça. Ça, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est tout le monde pour le coup, ça. C'est comme ça qu'on le voit, nous, en tout cas. Je te remercie beaucoup, Zach. C'était un très bel échange, vraiment. Je t'en prie, avec plaisir. J'ai appris plein de choses et ça fait plaisir, on va dire, de voir que une ville a réussi à avoir, on va dire, une cohésion quasi parfaite avec sa mairie et ses habitants. C'est vraiment agréable de voir ça et j'espère que vous aurez encore plus d'adhérents en écoutant ce podcast. Merci beaucoup encore une fois. Franchement, plaisir partagé. Merci à toi, Mona, pour le temps, de nous avoir permis justement de faire découvrir l'association et ce qu'on en fait. Mais après, voilà, c'est la ville qui est comme ça. Hein. Vraiment, il n'y a pas qu'Absa. Je pense à énormément d'associations qui permettent de se vivre ensemble là. Nous, on est branché à l'extérieur avec plusieurs personnes et on dit souvent que voilà, Villeneuve, c'est spécial. Et on ne dit pas ça parce qu'on est de Villeneuve, parce que les personnes qui arrivent de l'extérieur, quand elles s'installent ici, elles nous disent exactement la même chose. Tu vois, ils nous disent j'habite Villeneuve, pas c'est encore spécial. ici, mais c'est spécial. Bah, franchement, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Ah, Villeneuve, c'est spécial. Il y a des gens qui viennent
en ville dortoir et qui finissent à habiter là pour 20-30 ans. Donc voilà, en tout cas, on est très contents et encore une fois, merci à toi. Est-ce que tu peux juste rappeler du coup comment on peut devenir adhérent, comment on peut Ouais, vous aider dans dans toutes les choses que vous avez à faire au quotidien, si on a envie de participer, de travailler avec toi, avec Salimou? eh ben, écoute, nous, on est sur les réseaux, on est sur Instagram, donc Absa Association, pareil sur Facebook, Absa Association. Je sais pas si on est sur TikTok ou pas, à voir, mais à mon avis, on doit y être aussi. Je Et crois après, qu'on on est dit au non local. là-bas. On n'est pas sur TikTok encore. Ah, c'est pas sérieux, Bientôt, les gars, je suis bientôt. pas d'accord. Et du coup, après, sinon, il faut passer au local, 18 rue Maurice Ravel, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Et si c'est pas ça, pour adhérer, on est au Forum des Assos. Franchement, si on cherche Absa à Villeneuve, on trouvera, il y a pas de souci par rapport à ça. Ok, bah, très bien. Bah, vous avez toutes les infos si vous avez envie de devenir adhérent, d'en savoir un peu plus. Ils sont là, ils sont présents. Donc, merci beaucoup, encore une fois, Zach. Merci à toi, avec plaisir. Et puis à bientôt. Merci. Je peux faire le clap de fin, s'il vous plaît, les gars?